Bonjour, je vous parle en direct de la chaîne Papillon 111, de la chaîne YouTube, et du MPI7, qui est une nouvelle mouvance politique apolitique. Je ne vais pas en rajouter par rapport à la situation actuelle qui est déjà assez compliquée comme ça. Aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est pour m'adresser à tous les Français et Françaises, à tous les extrêmes, enfin à tous ceux qui sont pour ou contre, ou qui sont mitigés. Nous sommes tous différents. Alors c'est normal que nous ne voyions pas les choses comme les autres. C'est ce qui fait que nous existons et que nous devons apprendre à devenir nous-mêmes, c'est-à-dire une personne autonome, mais qui doit aussi apprendre à respecter ceux qui sont différents, même si cela nous dérange, et ça ne devrait pas. Si on est en paix avec nous-mêmes, alors c'est à nous de montrer l'exemple. Ça ne veut pas dire que l'on est d'accord avec ce que font les autres. Ça veut seulement dire que nous ne sommes pas parfaits et que l'on a le droit de changer d'avis. Nous sommes dans une société où on veut avoir tout de suite, mais nous avons laissé le voile de l'oubli nous obscurcir les idées. Alors nous subissons toutes sortes de désagréments, jusqu'à ce que nous réalisions que ce que nous avons toujours cherché à l'extérieur et qui nous rend vulnérables était et a toujours été en nous. Nous avons seulement besoin de lâcher prise, d'être dans l'amour inconditionnel, de travailler sur nos blessures et de faire confiance à notre guidance intérieure, qui a toujours été là. Mais nous étions occupés à courir après notre succès, notre richesse, ou à être contre le succès et la richesse, qui sont les deux faces de la même pièce, pour ou contre, blanc ou noir, paix ou chaos. N'est-il pas plus simple de choisir la lumière, l'espérance, la paix, la bienveillance, l'entraide, la tolérance dans un monde qui en a de plus en plus besoin? Alors nous comprendrons qu'il suffit de vivre ici et maintenant et de faire de notre mieux. Alors comme par hasard tout s'améliore, mais en même temps nous voyons quelle hérésie nous a pris pendant tout ce temps d'avant, où notre planète a été saccagée, ainsi que nos vies. Il est, il est plus que temps de réagir et de créer le bien dans notre vie. Est-ce utile de vraiment chercher des coupables quand il y a tant de choses qui nous attendent et qui n'attendent qu'un mot de notre part, et nous avons le choix de ce mot? Est-ce que ce sera le bien? Alors le monde dans lequel on a toujours voulu vivre va commencer à se matérialiser. Il suffit de le décider. Comment est-ce que je vois mon avenir? Comment est-ce que je peux l'améliorer? Quelle action est la plus importante dans l'immédiat? Vous comprenez, ce choix nous appartient. N'en déplaise à certains. Ce choix nous appartient. C'est le moment de le décider. Ne recherchons pas des alliés ou des ennemis, mais recherchons la paix entre tous, et elle commence en nous, et cela implique de se respecter soi-même, pour montrer aux autres les limites à ne pas dépasser. Mettre en avant dans notre vie le bien-être de chacun et de notre environnement, et tourner la page de la rentabilité et de la réussite à tout prix, pour créer un monde en harmonie qui recherche la paix avec les autres et les autres pays, et non pas des alliés pour faire la guerre à d'autres. C'est à nous de décider de la vie que l'on veut vivre, ainsi que pour nos enfants. Alors pour cela, revenons massivement vers les campagnes et reprenons notre autonomie en tant que nation, une nation forte, en paix avec les autres et qui montre l'exemple. L'autre jour, le 16 mars, j'avais parlé du premier point, qui était l'objectif de désengorger les villes et pour ramener toute une partie de la population vers les campagnes. Et aujourd'hui, au fur et à mesure que les choses se passent, et encore plus aujourd'hui, par la situation actuelle qu'on a, qu'on a été obligé de subir malgré nous, et peu importe d'où ça vient, peu importe s'il y a quelqu'un qui est à l'origine de ça, c'est pas l'essentiel aujourd'hui.
On a besoin de se surpasser, on a besoin de se serrer les coudes, on a besoin d'être bienveillant, on a besoin d'être à l'écoute des autres, on a besoin d'essayer de bien faire, on a besoin de ne plus trop regarder les informations. Il y a tellement de négatifs aujourd'hui qu'on est complètement pollué par rapport à la réalité de notre vie comme elle pourrait être. Donc dans le deuxième point, aujourd'hui, on parlait du programme du MPI 7. Le deuxième point, c'est le Frexit. Et pourquoi le Frexit? Je pense que c'est essentiel de, de recontrôler les frontières pour contrôler l'afflux de personnes qui viennent de l'extérieur à l'intérieur de notre pays. La France a des valeurs. La France doit être une nation forte, puissante, mais aussi une nation qui communique entre tous ses membres, qui est à l'écoute. Donc, avant de vouloir donner de l'exemple dans d'autres pays, il faudra déjà que la France soit un exemple dans le monde. Et ça passe déjà par rapport au fait qu'on ait besoin d'être une nation forte. Donc pour être une nation forte, on n'a pas besoin de chercher les alliés. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de pays qui cherchent des alliés pour faire la guerre à d'autres. Et ça, c'est révolu ce temps-là. Ça appartient à des personnes qui sont toujours en guerre dans leur tête. Ils sont toujours en train de faire la guerre à quelqu'un. Et ça, c'est dramatique. Mais ça leur appartient, on ne peut pas le changer. Par contre, nous, les Français, 65, 66 millions, il y en a une grande majorité, et je pense que c'est largement plus de 50%, je pense que ce serait plutôt plus de 70%, quand on vit d'être en paix avec les autres. Donc pour ça, on a besoin d'être solidaire, on a besoin d'être bienveillant, on a besoin d'être dans l'entraide, dans la sympathie. On n'est pas là pour juger les autres, on est tous différents en France. Peu importe les couleurs ethniques, peu importe l'origine d'où on vient. Il n'y a pas de, il n'y a pas de personnes qui sont supérieures aux autres. Il y a tout simplement des études qui sont là, ou aussi un travail qui nous a permis d'être la personne qu'on est aujourd'hui. Donc c'est important de reprendre le contrôle des frontières et de ramener tous les soldats qui sont à l'extérieur des frontières de la France, les faire venir à l'intérieur des frontières de la France, pour qu'on puisse se faire respecter. Donc ne plus avoir une armée de guerre, mais avoir une armée de défense de ses propres limites. Donc ne plus chercher à produire des armes de guerre au cas où il faut envahir un pays. Ça, c'est révolu tout ça. C'était nos aïeux qui ont subi tout ça. Ils nous ont montré que dans les cimetières, ça ne devait plus être jamais cela. Et aujourd'hui, c'est dramatique ce qui se passe. Parce que tout simplement, on a des gens qui sont à la tête de notre pays qui n'écoutent pas les autres. Ce n'est pas forcément des mauvaises personnes, mais ils sont devenus aujourd'hui des personnes qui sont, on va dire, pour la majorité des Français, malsains, parce qu'ils n'écoutent pas les autres. C'est comme s'ils n'en avaient rien à faire de ce qui se passe aujourd'hui pour le peuple français. Donc refaisons venir toutes nos armées à l'intérieur de la France et rétablissons le service militaire, que ce soit pour les hommes ou les femmes, pendant 6 mois. Ça, c'est essentiel pour apprendre des valeurs que je viens de vous expliquer avant. Mais surtout une qui est essentielle, c'est le respect. Sans le respect de notre propre personne, on ne peut pas respecter les autres. Ça, c'est essentiel. Et aussi tisser des liens de sympathie avec tous les pays d'Europe, mais aussi avec tous les pays qui sont sur tout le pourtour de la Méditerranée. Ça, c'est essentiel. Il y a 2 continents, l'Afrique, l'Asie, un peu plus loin, et l'Europe. On a besoin d'avoir des frontières avec tous ces pays-là qui sont autour de la Méditerranée, qui soient saines, qui soient de la sympathie. Pas quelqu'un qui veut être le chef de quelqu'un, pas quelqu'un qui se sent plus fort pour écraser l'autre ou pour exploiter les richesses d'un autre pays. Il faut arrêter ça. Ça, c'est résolu, c'est révolu. Donc on ne peut plus axer les objectifs du pays, la France, notre nation. On a besoin
d'avoir envie d'appartenir à la nation France. Et ça passe par ce bien-être, par cette communication-là des dirigeants avec les personnes du peuple, la classe moyenne, l'élite et la classe moyenne. Et ce n'est pas l'élite qui va avoir envie de changer. C'est à nous de changer notre avenir. C'est à nous, à notre niveau, de mettre des choses en place pour ne plus agresser les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise dans leur peau, qui ont des soucis de santé. Et on a besoin d'être à l'écoute encore plus avec ces personnes-là, de les aider, de les encourager, de leur amener le positif. Aujourd'hui, les médias amènent que du négatif. Si on arrive à ressortir serein de ça, il faut être balèze. Faut être balèze. Donc ça, c'est essentiel. L'autre jour, dans le premier point, je parlais de désengorger les villes. Vous voyez ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a des personnes par chez moi qui me disaient elle travaille dans les campagnes, il n'y en a pas. Il est à la ville. Je disais il faut faire revenir les gens de la campagne vers la ville. Enfin, les gens de la ville vers la campagne. Ils me disaient c'est impossible, il n'y a pas de travail. Et voyez ce qui s'est passé avec le coronavirus. Parce qu'il faut toujours, c'est dramatique ce qui se passe, mais il faut toujours aussi voir le côté positif de ce que ça peut amener derrière. Le coronavirus a permis à des gens de travailler directement chez eux, par le télétravail, par obligation. Vous voyez, c'est en train de se résoudre. Ça veut dire que demain, on peut continuer encore sur cette voie-là, grâce à Internet, de pouvoir travailler directement à distance. C'est-à-dire même notre lieu de travail qui serait à 2h30, 3h, voire 4h, peu importe. Ça peut être à l'autre bout de la France. Vous voyez, si on commence à comprendre ça à notre niveau, on n'a pas besoin qu'un État le fasse pour nous. On a seulement besoin de prendre conscience et de dire, voilà, moi j'ai décidé que ce sera comme ça. À partir de maintenant, ça va être comme ça, ma vie. Je lâche tout ce qui n'allait plus avant. Il s'est passé quelque chose d'ici quelque temps dans ma vie, des choses qui ont été très difficiles à accepter. Il y a eu une remise en question totale. C'est-à-dire tout ce que j'avais construit pendant des années, du jour au lendemain, s'est pulvérisé. S'est trouvé, grosso modo, cassé. Et bien sûr que c'était dramatique. Bien sûr que ça n'a pas été simple. Bien sûr que ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, on en est tous là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, on peut tout perdre. On peut tout perdre. Et c'est quoi l'essentiel dans tout ça? C'est là qu'on découvre que la richesse et la réussite, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être en paix avec nous-mêmes, d'être bien avec nous-mêmes et de voir l'avenir positivement, même si ce n'est pas facile tous les jours, même si c'est difficile de se lever le matin, même si on n'a qu'une envie, c'est que la semaine se termine, mais le week-end passe tellement vite, même si on a envie rapidement d'avoir les vacances. Aujourd'hui, on a le choix de changer d'orientation, de changer l'orientation de notre vie future, de la vie de notre famille. C'est essentiel à comprendre. Et ça passe que par nous. Et il y en a qui vont dire, oui, mais si c'était possible, pourquoi ça n'existe pas? On ne va pas refaire le monde. Il n'y a pas besoin de chercher à refaire le monde. Et ce qui n'existe pas aujourd'hui, on peut le créer. Vous allez voir qu'autour de vous, il y a plein de personnes qui sont en train de mettre des choses en place. Je voyais quelqu'un l'autre jour qui se moquait de quelqu'un d'autre sur Facebook parce que la personne parlait de revenir aux sources, de revenir aux origines, de revenir à la nourriture biologique, à la nourriture naturelle. On est rentré dans un ère d'industrialisation à tout va. Ça devient catastrophique. C'est-à-dire même aujourd'hui au niveau de la nourriture, on ne sait même plus ce qu'on mange. On ne sait même pas si c'est de la nourriture. On ne sait même pas comment ça a été produit. Aujourd'hui, on voyait des avions partout dans le ciel. On voyait des paquebots énormes, immenses. Vous vous souvenez l'histoire du Titanic? D'ailleurs, il y a une histoire un peu particulière à l'intérieur entre un homme et une femme qui se sont rencontrés. Et bien sûr que lui disparaît dans l'histoire. Il y a beaucoup d'histoires comme ça sur Terre. Il y en a de plus en plus. Des histoires qu'on appelle un peu des âmes sœurs.
C'est pas évident ces histoires-là, mais c'était sur fond d'un paquebot, le Titanic, qui était soi-disant insubmersible. Il n'aurait jamais dû prendre l'eau, parce que quelques jours avant qu'ils prennent l'eau, qu'ils prennent la mer, en fait, il y a eu un feu énorme sur un côté du bateau, à l'endroit où le iceberg a tapé. Il était fragilisé ici, c'est pour ça qu'il a coulé. Il n'aurait jamais dû couler si ce feu-là n'avait pas été déclaré. Mais ça veut dire qu'on construit des choses énormes. Et je voyais l'autre jour quelqu'un qui parlait de plutôt que de construire des paquebots qui sont énormément polluants pour une élite, une jet set. Et j'en ai fait des voyages comme ça. J'ai fait des voyages sur le Club Med 2, j'ai fait des voyages sur le Costa Diadema. Bien sûr que c'est merveilleux, bien sûr que c'est extraordinaire. Mais ça doit changer. On a besoin d'apprendre à vivre avec des choses qui sont naturelles et ne plus vivre dans le luxe, dans le grandiose. Bien sûr que ça peut exister, mais pas au détriment de la planète, pas au détriment de l'environnement. On a saccagé les forêts. Il y en a qui me disent qu'il n'y a jamais eu autant d'arbres de plantés. Une forêt qui a 500 ans ou 1000 ans, c'est pas une forêt qui a 1 an, qui a 6 mois. Ce sont les poumons de la Terre. C'est grave ce qu'on a fait. C'est grave ce que les États sont en train de faire et de laisser faire. C'est complètement dramatique. On est en train de couler le bateau sur lequel on vit. Comprenez l'histoire du Titanic. Il y a eu énormément de monde. Mais on est en train de reproduire notre planète, c'est un bateau. Et on est en train de le saccager. Et on se retrouve avec de la nourriture qui est archi polluée. Le bio, c'est pas la panacée. Moi, j'ai eu des graves soucis de santé en 91. J'aurais pas changé d'orientation. À un moment donné, je pense qu'aujourd'hui, je serais plus là. Donc, voilà. J'ai pris conscience qu'il n'y avait pas d'analyse de l'air. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'analyse de l'air? Aujourd'hui, c'est la priorité. On devrait savoir ce qu'il y a dans l'air, dans l'atmosphère, et faire des prélèvements. Et commencer à notre niveau, si l'État ne veut pas le faire. C'est à nous de commencer à le faire. Moi, je m'en suis sorti parce que j'avais lu énormément de livres, et aussi beaucoup de livres de santé. Je connais l'impact de la vitamine C sur les globules blancs. Je sais que c'est essentiel dans le fonctionnement de l'organisme. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la vitamine C. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de producteurs qui aimeraient produire de la qualité. Donc ça, c'est important. C'est important d'apprendre à polluer de moins en moins l'atmosphère. Ne pas saborder le bateau sur lequel on vit. C'est essentiel à partir de demain, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, ici et maintenant. Ne pas attendre qu'un gouvernement le fasse pour nous. Il ne peut pas être partout. Les personnes qui nous dirigent, peu importe les raisons qu'il y a derrière, ce ne sont pas des dieux. Ce ne sont pas des personnes qui sont capables de tout savoir. Parce qu'ils prennent les décisions sans écouter les personnes qui ont les compétences en France. Il y a plein de gens qui ont des compétences. Personne n'a la science infuse. Et moi le premier. Je pense qu'on a besoin d'écouter encore plus les personnes autour de nous. C'est essentiel si on veut que notre avenir change. C'est à nous de prendre les choses en main et pas à un gouvernement. Et pas attendre que les autres le font, parce que ça ne sera jamais fait. Mais il y a plein de personnes aujourd'hui qui petit à petit sont en train de prendre conscience de ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on veut stocker les gens en ville? Peut-être que je suis dur dans le mot, stocker les gens en ville. Mais quand on est à la campagne, moi quand je monte à Paris, j'ai vraiment cette impression-là. On a beau mettre des logements au-dessus, on a beau mettre des logements sur les côtés, on a beau mettre des logements en dessous, à un moment donné, c'est plus respirable. Ce n'est plus vivable. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Pour quelle raison? Il y a plein d'espaces dans les campagnes. Aujourd'hui, à la campagne, aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, on peut sortir dans son jardin, on peut prendre l'air. Vous connaissez le prix des maisons à la campagne? Presque tout le monde pourrait acheter sa propre maison. Bien sûr, si tout le monde vient, ça va faire monter aussi le coût de l'immobilier. Mais en tout cas, ça va relancer l'économie.
Les gens vont être près de la nature, vont pouvoir faire du sport en sortant directement de leur porte et tout de suite dans la nature. Le village où je suis en 1870, il y avait 290 habitants. Aujourd'hui, il y en a à peu près 50-55. Voilà. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Je pense que c'est essentiel que vous compreniez que l'avenir vous appartient. N'attendez pas d'un État qui fasse quelque chose et de critiquer après, de dire ben, c'est pas bien ce qu'il fait. Parce que même si c'était bien, on ne le dirait pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Hein. C'est dramatique ce qui est en train de se passer. Mais tout simplement, on a des élites qui ne sont pas à l'écoute, qui ne communiquent pas. Je pense que le président de la France aujourd'hui, je pense qu'à l'origine, c'est certainement une belle personne. Mais il l'a oublié. Il l'a oublié. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très belle soirée.